Certains objets ont ou ont eu dans le passé des fonctions ou significations, parfois ignorées de tous, mais qui valent le coup d'être connus. Sur Internet, on peut trouver des vidéos créatives révélant des choses intéressantes ou inhabituelles sur plusieurs objets du quotidien. Quel est l'intérêt des casquettes en osier, des petites poches dans les petites culottes? Lisez la suite pour le savoir. La petite poche dans les culottes pour femmes. Advertisement. Play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute playback ratin, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. La majorité d'entre nous est convaincue que cette petite poche sert à dissimuler quelque chose de grande valeur, mais ce n'est qu'une légende. Cette doublure a été créée pour des raisons de santé, son tissu doit être fait en coton doux pour être confortable étant donné qu'il est en contact direct avec une zone hypersensible, celle des parties intimes. La petite poche dans la culotte des femmes permet aussi de protéger cette zone des bactéries et aide à éviter leur prolifération. Le pompon sur les bonnets. Le premier pompon est apparu au XIXe siècle avec les marins français. Vu que les plafonds des cabines dans les bateaux étaient bas, le pompon permettait d'éviter aux marins de se cogner la tête. Alors, d'autres pays ont commencé à mettre sur leurs bonnets tricotés ces pompons. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'utilité précise, hormis le côté esthétique des bonnets. Ad choice ES advertise engine red invented by TEADS. Le petit trou dans les bâtonnets de sucette. Beaucoup de personnes pensent que le trou sur les bâtons de sucette est là pour éviter l'étouffement, mais c'est totalement faux. En réalité, ce trou aide simplement le bonbon à adhérer au bâtonnet. Pendant la préparation de la sucette, c'est le trou qui est d'abord rempli avec le bonbon puis se transforme ensuite progressivement en sucette. Fin publicité. Dans ce play vidéo. Play mute current time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit, playback ratin, chapter subtitles off, captions off, full screen foreground, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-opaque background, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-transparent transparent window, white black red green blue yellow magenta opaque semi-transparent. Transparent font size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. Text edge style non-ride 2 pressed uniform drop shadow font family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small cap default se donne. Pourquoi les pantalons ont-ils des lignes? Ces lignes étaient présentes sur tous les pantalons dans l'environnement professionnel. Pourquoi? Quasiment personne ne le sait. Ces lignes sont apparues pour la première fois à la fin du XIXe siècle lorsque l'Europe commença à produire les vêtements en masse. Les pantalons étaient pliés pendant une journée entière lors des traversées des océans ou des continents, alors se sont créées ces lignes. Tout le monde n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ces lignes comme faisant partie de leur look. Les lignes sur les emballages des dentifrices. Il y a une légende qui dit que la ligne noire représente les produits chimiques et que la verte serait celle des composants naturels du dentifrice. En réalité, ces lignes sont juste des codes barres n'ayant aucun rapport avec la composition chimique du dentifrice. Ceux-ci sont utilisés dans les machines de production de dentifrice comme ligne de repère pour couper les tubes. Les trous dans le losange cousu sur les sacs à dos. Cette partie cousue faisait partie à l'origine des équipements utilisés par les campeurs pour fixer facilement leur corde à leur sac. Elle avait donc une utilité appréciée par les amateurs de camping. Ad choice ES advertise engine red invented by TEADS plus grand que